Des profondeurs de la mer, les pêcheurs ont fait des découvertes étonnantes et choquantes qui défient les attentes. Alors qu'ils jettent leurs chilis, leurs filets et leurs hameçons, ils n'anticipent guère les surprises à couper le souffle qui se cachent sous les vagues. Des créatures inhabituelles aux trésors inattendus, rejoignez-nous alors que nous comptons les 15 rencontres les plus hallucinantes vécues par les pêcheurs du monde entier. Numéro 15. Le mégalodon canadien. Gars canadien a récemment partagé cette vidéo de dingue montrant ce qui ressemblait à un énorme requin nageant près de son bateau au large des côtes du Canada. Elle est vite devenue virale, mais beaucoup de gens n'y ont pas cru et ont remis en question sa véracité. Les scientifiques sont intervenus pour mettre fin aux rumeurs, affirmant qu'il n'y avait aucune chance que ce soit un mégalodon, puisque cette espèce a disparu il y a des millions d'années. L'une des principales raisons pour lesquelles il est difficile d'identifier le requin est que la vidéo ne montre pas de près le motif de sa peau. Si on pouvait le voir, ça pourrait aider à déterminer quel type de requin on a sous les yeux. Le requin-baleine et le requin pèlerin sont tous deux connus pour atteindre la taille de celui de la vidéo, ce qui signifie que la créature pourrait en fait appartenir à l'une de ces espèces plutôt qu'à quelque chose de mythique. Malheureusement, la vidéo ne nous donne pas assez de détails solides. Le requin ne remonte pas à la surface, ce qui laisse pas mal de questions sur son identité. En plus, les images sont un peu floues, ce qui rend difficile de prendre cette affirmation au sérieux, même si ça ne semble pas avoir été trafiqué. Tout au long de la vidéo, le Canadien semble vraiment déterminé à prouver qu'il a repéré un requin gigantesque, et ça ajoute clairement de la tension au fil de la vidéo. Curieusement, si c'était vraiment un mégalodon, c'est dur de croire qu'il passerait juste comme ça sans essayer de mordre quelque chose. Vu à quel point ces prédateurs géants étaient dangereux, ça paraît improbable. Il est toujours possible que ce soit simplement un requin-baleine ou une autre grande espèce, mais ignorer cette affirmation pourrait nous faire passer à côté de quelque chose de cool. Ce type veut vraiment montrer la preuve de ce requin géant, et s'il y arrive, il mérite un sacré crédit. Mais il y a un hic. Reconnaître la présence d'un tel prédateur massif pourrait aussi signifier que les baigneurs sont en danger, ce qui soulève de sérieuses préoccupations sur la sécurité. Donc, c'est clairement une épée à double tranchant. Numéro 14. Le calmar géant des profondeurs. En 2012, des pêcheurs au large des côtes battues du Japon faisaient leur boulot habituel quand ils ont fait une découverte incroyable. En remontant leur filet sur le bateau, ils ont trouvé un calmar géant emmêlé dedans. Cette créature n'est pas un calmar ordinaire. Elle a une histoire fascinante et est super rare, ce qui rend la rencontre encore plus cool. La femelle calmar mesurait environ 5 mètres et demi de long, mais il lui manquait 2 de ses bras les plus longs. Les chercheurs pensent que, si elle n'avait pas été endommagée, elle aurait pu atteindre environ 8 mètres, ce qui est bien plus grand que la plupart des créatures marines qu'on connaît. Ce qui est vraiment dingue, c'est que ce calmar avait de grands yeux spécialement conçus pour voir dans les profondeurs obscures de l'océan. Ces grands yeux l'aident à repérer des proies dans un environnement difficile où la lumière pénètre à peine. Les pêcheurs n'étaient pas les seuls à être touchés par cette découverte. La communauté scientifique a aussi pété un câble car ça a ravivé des souvenirs d'anciennes histoires sur des monstres marins mythiques. Le fait que des pêcheurs ordinaires soient tombés sur un vrai calmar géant, c'était au-delà de l'incroyable. Tout cet incident souligne vraiment qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait toujours pas sur l'océan et tous ses secrets cachés. C'est un gros rappel de pourquoi on doit continuer à explorer et étudier ce vaste monde sous-marin. Au final, la rencontre avec le calmar géant a laissé tout le monde assez humble. Même avec toute notre technologie et notre savoir, la nature peut encore nous surprendre avec des choses qui nous époustouflent. Numéro 13. Le coffre au trésor de pirates perdus. Des pêcheurs au large de la Floride ont fait une découverte à couper le souffle en 2018 quand ils ont remonté un vrai coffre au trésor de pirates en traînant leur filet. Imagine ça. Le coffre était fait de bois usé, orné de sculptures complexes et de serrures rouillées qui donnaient une ambiance d'aventure du passé. Quand ils l'ont enfin ouvert, le trésor à l'intérieur était au-delà de l'imagination, avec une collection de bijoux scintillants, de pièces d'or brillantes et d'objets inestimables qui auraient pu sortir tout droit des rêves les plus fous d'un pirate. Cette découverte époustouflante nous relie à l'âge d'or de la piraterie, une époque où des pirates chauds et pirates courageux parcouraient les mers, capturaient des navires et amassaient des richesses incroyables. Chaque pièce de trésor à l'intérieur du coffre raconte
Une histoire reflétant les exploits audacieux et les batailles féroces que ces pirates notoires ont affrontés en cherchant leur fortune. C'est comme découvrir un bout d'histoire qui révèle ces braquages audacieux et les combats acharnés pour les richesses qui ont défini leur vie. De plus, cette découverte montre combien d'histoires restent cachées sous les vagues, attendant juste que quelqu'un dévoile ses secrets. Elle attise aussi notre fascination sans fin pour les trésors cachés de pirates et les mystères que la mer renferme. Cette trouvaille met tout le monde en effervescence et enflamme notre imagination, nous rappelant les aventures qui attendent de se dérouler juste sous la surface. Numéro 12. Fossile vieux de 90 millions d'années. Un gars du Nebraska passait une journée tranquille à pêcher à l'ouest de Yankton, dans le Dakota du Sud. Tout se déroulait bien jusqu'à ce que sa ligne se coince sur quelque chose de bizarre sous l'eau. Au début, il a pensé que c'était juste un rocher, mais sa curiosité a pris le dessus, alors il a décidé de regarder de plus près. En regardant dans l'eau, il a été choqué de trouver une collection d'os. Ce n'était pas juste des débris ordinaires, ça ressemblait au reste d'un squelette oublié depuis longtemps. Réalisant qu'il avait peut-être déniché un truc énorme, il a pris quelques photos et les a partagées en ligne pour obtenir l'avis des autres. Avant qu'il ne s'en rende compte, son post a fait le buzz, attirant l'attention des passionnés comme des experts. Certains ont même pensé que ça pourrait être une relique préhistorique. Sachant à quel point cette trouvaille pouvait être importante, le pêcheur a contacté un pro pour obtenir de l'aide. Il a fait équipe avec un biologiste du corps des ingénieurs de l'armée américaine qui a examiné le fossile et a révélé des infos hallucinantes. Il s'avère que les os appartenaient à une espèce de poisson qui nageait il y a environ 90 millions d'années. Tu te rends compte? En réfléchissant à cette créature ancienne et à son histoire cachée, il a ressenti un profond émerveillement face à tous les mystères que le monde naturel recèle. Ce n'était pas juste une prise chanceuse. C'était comme s'il avait reçu un rare cadeau de la nature qui le connectait à un morceau d'histoire grâce à cet incroyable fossile. Bien que les os ne soient plus là où il les a trouvés, ils ont été déplacés au Lewis & Clark Visitor Center à Crofton, Nebraska. Ce qui a débuté comme une simple sortie de pêche est devenu une découverte historique remarquable, nous rappelant à quel point notre monde naturel est vraiment fascinant et plein de surprises. Numéro 11. Redécouverte d'un avion perdu de la Seconde Guerre mondiale. 2015, un groupe de pêcheurs russes est parti pour une journée de pêche habituelle dans la mer de Barents. Mais devine quoi? Au lieu de ramener des poissons, ils sont tombés sur quelque chose de beaucoup plus cool, un avion de la Seconde Guerre mondiale emmêlé dans leur filet. Incroyable, non? Après vérification, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un Bell P-39 Airacobra de fabrication britannique, qui avait en fait été envoyé en Union soviétique dans le cadre du programme Pré-Baï pendant la guerre. Les historiens et les passionnés d'aviation étaient fous de joie à cause de cette trouvaille, car c'était un gros coup pour notre compréhension de l'histoire militaire. Ce qui est encore plus dingue, c'est l'état de conservation de l'avion après plus de 70 ans sous l'eau. La structure était en grande partie intacte et on pouvait encore voir la peinture originale. Ça fait vraiment apprécier comment certains morceaux du passé peuvent être préservés de façon aussi surprenante. La mer de Barents avait ses propres histoires à raconter, étant un point chaud de conflits militaires intenses pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, trouver cet avion n'a pas seulement fait battre le cœur des pêcheurs, mais a aussi mis en lumière l'importance historique de la zone. Leur sortie de pêche ordinaire est devenue extraordinaire, montrant comment l'océan peut garder notre patrimoine culturel en sécurité. C'est fou de penser que, tandis que l'océan nous fournit du poisson et d'autres ressources, il protège aussi les histoires et les histoires qu'on aurait pu autrement oublier. Numéro 10. Un sac rempli d'ambre gris rare. En 2020, un truc assez dingue s'est produit quand des pêcheurs sont tombés sur un sac d'ambre gris, une substance rare et super précieuse. Cette découverte a vraiment mis en lumière tout l'attrait et le côté luxe qui viennent avec l'ambre gris, souvent appelé or flottant. Alors, c'est quoi exactement l'ambre gris? C'est une substance cireuse qui se forme dans le système digestif des cachalots et qui finit par être rejetée dans l'océan. Au fil du temps, avec l'exposition au soleil et à l'eau salée, ça se transforme en ce matériau gris-brun qui a une odeur musquée distincte. L'ambre gris n'est pas juste un truc récent. Son histoire remonte à des siècles et il a été prisé pour ses qualités aromatiques dans l'industrie du parfum.
Les parfumeurs adorent l'utiliser parce qu'il ajoute de la profondeur et aide les senteurs à durer plus longtemps. Mais voilà le hic. Trouver de l'ambre gris, c'est plutôt galère. Ça peut demander pas mal d'efforts pour le collecter, ce qui fait grimper son prix sur le marché. À cause de tout ce taf, quand ces pêcheurs ont découvert ce sac, ils ont décroché une sacrée aubaine financière. Quand on parle de tarifs, la valeur de l'ambre gris dépend vraiment de sa qualité, de sa taille et de la demande sur le marché. De gros morceaux de haute qualité peuvent se vendre une fortune, faisant de l'ambre gris un objet de luxe que beaucoup veulent s'offrir. Cependant, cette découverte incroyable nous rappelle à quel point l'océan peut nous surprendre et à quel point il est crucial de traiter les écosystèmes marins avec respect. Il est important de mettre en avant des pratiques durables et des considérations éthiques pour qu'on puisse protéger ces trésors de l'océan tout en veillant sur la vie marine. Numéro 9. Squelette de sirène. Une vidéo inattendue a fait surface, montrant un squelette de sirène en décomposition sur une plage isolée et elle capte l'attention de tout le monde. En essayant d'attraper quelques petits poissons, un observateur curieux tombe sur cette scène étrange, ce qui suscite un mélange de peur et d'intrigue. En regardant de plus près, il voit que le squelette a un crâne ressemblant à celui d'un humain et des os de queue, rendant toute la situation à la fois fascinante et un peu flippante. Alors que l'excitation initiale s'estompe, l'observateur se sent mal à l'aise et finit par lâcher les restes, ce qui ajoute encore au mystère. Avec la vidéo qui se répand comme une traînée de poudre, les gens commencent à spéculer sur l'origine de ce squelette. Certains se demandent s'il appartenait à une jeune sirène qui a fini tragiquement ou s'il a peut-être croisé un prédateur. Cependant, tout le monde n'est pas convaincu de l'authenticité de la vidéo. À mesure qu'elle circule en ligne, le scepticisme s'installe. Certains spectateurs suggérant que ça pourrait être un canular bien ficelé. Ce débat maintient tout le monde en haleine, alors que les gens donnent leur avis sur ce qu'ils pensent bien vraiment de cette trouvaille. Le mélange de curiosité et de doute fait de cette histoire un sujet brûlant, alimentant des discussions continues sur ce qui est réel et ce qui est trop fou pour y croire. Numéro 8. Découverte de foies de requins remplies de mercure. En 2019, des pêcheurs sont tombés sur un sacré problème en triant leurs prises. Ils ont découvert un requin avec un foie exceptionnellement grand et lourd. Cela a sonné l'alarme quand des examens plus poussés ont révélé que le foie était contaminé par du mercure, qui est une substance super toxique. Le mercure, c'est pas de la rigolade. C'est un puissant neurotoxique qui peut causer de gros problèmes de santé pour les humains comme pour la vie marine. Bien qu'il existe naturellement en petite quantité, il a la sale manie de s'accumuler dans la chaîne alimentaire, surtout chez les prédateurs comme les requins. Cela signifie qu'à mesure que le mercure s'accumule, les risques pour les humains et les animaux marins augmentent, entraînant des conséquences assez alarmantes. Gérer la pollution au mercure, c'est pas un truc qu'un seul groupe peut gérer tout seul, c'est un effort d'équipe. Les gouvernements, les industries et les gens du quotidien doivent tous bosser ensemble pour s'attaquer à ce problème. Une grande partie de la solution consiste à réduire l'utilisation et le rejet de produits contenant du mercure. En plus, on doit vraiment améliorer nos pratiques de gestion des déchets. En plus de ça, on a besoin de solides mesures de surveillance et d'application pour s'assurer que tout le monde suit les règles. En prenant ces mesures, on peut protéger les écosystèmes marins et les moyens de subsistance des communautés de pêcheurs tout en s'assurant que les fruits de mer qu'on mange sont sûrs et sains. Réduire la pollution au mercure est crucial pour le bien-être de la vie marine comme des humains. Si on prend tous des mesures proactives, on peut atténuer les effets nocifs, maintenir l'équilibre de nos habitats océaniques et assurer une utilisation durable de nos ressources marines. Numéro 7. Artefacts anciens du Yucatan. La péninsule du Yucatan est un endroit fascinant. C'est comme un voyage dans le passé de l'ancienne civilisation maya. Quand les archéologues et les pêcheurs font leur boulot, ils tombent fréquemment sur une large gamme d'artefacts. Ces découvertes nous donnent un aperçu de la vie quotidienne des Mayas, de leurs traditions et de leurs innovations géniales. Parmi les trésors qu'ils découvrent, il y a des sculptures en pierre détaillée et de délicates poteries en céramique, qui mettent vraiment en valeur le talent artistique et l'artisanat incroyable des Mayas. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que beaucoup de ces artefacts sont trouvés dans des cénotes, ces grottes sous-marines que les Mayas considéraient comme sacrées, où ils faisaient souvent des offrandes rituelles.
C'est comme découvrir une carte au trésor caché avec des indices sur leurs croyances. Ces découvertes ne sont pas juste de jolies choses à regarder non plus. La variété comprend des outils, des bijoux, des masques cérémoniels et de petites figurines, révélant beaucoup sur les techniques agricoles des Mayas, leurs pratiques religieuses et comment leur société était organisée. En parlant d'agriculture, les Mayas étaient vraiment forts dans ce domaine et ils ont développé des systèmes d'irrigation avancés et des outils agricoles spécialisés. Cette expertise était essentielle à leur survie et à leur commerce, montrant à quel point ils comptaient sur l'agriculture pour se nourrir. Quand il s'agit d'art, les Mayas ne faisaient pas dans la demi-mesure. Tu peux voir leur incroyable savoir-faire à travers des sculptures époustouflantes et des sculptures complexes qui représentent des divinités, des dirigeants et des créatures mythologiques. Ces pièces mettent en lumière leurs croyances spirituelles et leurs liens avec la nature, qui étaient si profondément ancrés dans leur culture. En plus, ils ont créé de magnifiques bijoux en jade et des ornements en or montrant leur capacité à travailler avec des matériaux précieux et leur passion pour les objets de luxe. Au final, tous ces artefacts ouvrent vraiment une fenêtre sur les réalisations incroyables de l'ancienne civilisation maya. Ils reflètent non seulement leurs avancées, mais révèlent aussi à quel point ils étaient étroitement liés à leur environnement, nous faisant apprécier encore plus leur histoire. Numéro 6. Créatures inconnues. En mai 2012, une équipe de pêcheurs expérimentés est partie avec l'espoir habituel de remonter une grosse prise. Ils ne se doutaient pas qu'une surprise extraordinaire les attendait sous les vagues. En remontant leur filet de l'eau, ils ont senti un mouvement inhabituel et inquiétant. Le filet s'agitait dans tous les sens, suggérant que quelque chose de puissant était piégé à l'intérieur et soudain, la peur s'est installée parmi les pêcheurs. Au milieu du chaos, l'un des pêcheurs a eu si peur qu'il a lâché le filet. Cette erreur a tout renvoyé dans la mer avant qu'il ne puisse même bien voir ce qui causait tout ce remue-ménage. Les témoins qui ont vu la scène ont commencé à spéculer à fond sur ce qui pouvait bien se cacher dans les profondeurs, certains suggérant que ça pouvait être quelque chose de mythique. Ça a ajouté une nouvelle couche de mystère à une situation déjà intense. La seule preuve de cette rencontre folle était une vidéo courte et floue qui n'a pas vraiment éclairci les choses. Au lieu de rester pour affronter l'inconnu, les pêcheurs ont décidé de quitter la zone, laissant beaucoup de questions en suspens sur ce qu'ils avaient vraiment vécu. Au final, cet événement a servi de puissant rappel à quel point la frontière est mince entre ce qu'on pense savoir et les incroyables mystères qui se cachent dans les profondeurs de l'océan. Numéro 5. La découverte d'os de mammouth dans la mer du Nord. En 2016, des pêcheurs étaient en mer du Nord, faisant leur truc habituel, quand ils sont tombés sur quelque chose d'assez incroyable, un os de mammouth. Il s'avère que cet os était le fémur d'un mammouth laineux. Et c'est un gros coup parce que c'est un artefact direct de l'âge de glace qui nous connecte à l'histoire ancienne. Les mammouths laineux étaient ces créatures gigantesques qui se promenaient dans des zones qui sont maintenant sous l'eau dans la mer du Nord. Et ils étaient connus pour leur épaisse fourrure et leurs énormes défenses. Malheureusement, quand l'âge de glace a pris fin, la montée des niveaux de la mer les a anéantis, ne nous laissant que quelques restes dispersés. Donc, trouver cet os n'est pas juste cool. Ça nous donne un aperçu de la façon dont la Terre a radicalement changé au fil de millions d'années. Cette découverte souligne vraiment toutes les formes de vie diverses qui ont été là puis ont disparu tout au long de la longue et folle histoire de la Terre. Elle montre à quel point l'exploration scientifique est précieuse pour déterrer les mystères du passé et approfondir notre compréhension du monde naturel qui nous entoure. En outre, ça suscite une réelle appréciation pour les échelles de temps énormes et les changements constants que notre planète traverse. Ça attise aussi la curiosité sur les autres trésors cachés qui pourraient se tapir au fond de la mer, ce qui soutient l'idée qu'on doit continuer à creuser plus profondément dans nos histoires anciennes. En explorant ces vieilles connexions, on peut obtenir de meilleures connaissances sur la façon dont tout s'emboîte dans l'histoire complexe de la Terre. Qui sait ce qu'on pourrait encore découvrir? Numéro 4. Le poisson ruban géant, messager du malheur. L'océan est comme un gigantesque coffre au trésor plein de mystères, et l'un de ses secrets les plus cool est le poisson ruban géant.
Cette créature extraordinaire peut atteindre environ 11 mètres de long, en faisant une vraie vedette des profondeurs. Les pêcheurs et les scientifiques sont fascinés par ce poisson, se demandant toujours quel rôle il joue dans les légendes côtes et légendes côtières et s'il y a un lien avec les catastrophes naturelles. Connu comme le roi des harengs, le poisson ruban géant est assez impressionnant avec son corps long et élancé, couvert d'écailles argentées brillantes qui étincellent dans l'eau sombre. En nageant, sa nageoire dorsale en forme de ruban danse gracieusement dans les courants, lui donnant une apparence unique et élégante qu'on n'oublie pas facilement. Ce qui est vraiment fascinant, c'est à quel point il est rare de voir un poisson ruban géant. Ces créatures adorent l'eau et eaux profondes, et leur nature secrète les garde cachés, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère qui les entoure. À cause de cette évasion, de nombreuses cultures ont lié le poisson ruban géant à des superstitions et des mythes, les présentant comme des présages de désastres comme les tremblements de terre ou les tsunamis. Même si les scientifiques n'ont trouvé aucune preuve réelle liant le poisson ruban aux catastrophes, ces histoires persistent, faisant spéculer les gens sur leurs éventuelles capacités prophétiques. Malgré les mythes, des études récentes nous ont aidés à mieux comprendre comment les poissons rubans géants s'intègrent dans les écosystèmes marins. En fait, ils n'ont pas de pouvoir magique, mais leur présence gigantesque montre vraiment à quel point l'océan est vaste et plein de merveilles. Que les gens les voient comme des porte-malheurs ou simplement comme de magnifiques poissons dans l'océan, les poissons rubans géants captivent notre imagination. Ils nous rappellent les liens complexes au sein de la vie marine et le mystère infini qui attend sous les vagues. Numéro 3. L'épave d'un sous-marin nucléaire. En 2022, des plongeurs en eau profonde sont tombés sur l'épave d'un sous-marin nucléaire reposant au fond de l'océan. Ce sous-marin, construit pendant la guerre froide, a joué un rôle important dans les opérations militaires de l'époque. Son emplacement étrange sous l'eau met vraiment en évidence à quel point la vie d'un sous-marinier pouvait être risquée pendant ses missions tendues. Voir l'épave sert de rappel puissant des dangers qui accompagnent la guerre sous-marine et des sacrifices que les courageux membres d'équipage ont faits. Cependant, trouver ce sous-marin a aussi soulevé de grandes inquiétudes. Il y avait une préoccupation immédiate quant à l'impact environnemental potentiel de son épave. Les réacteurs nucléaires qui alimentaient le sous-marin posent maintenant un risque significatif de contamination radioactive. Avec ça en tête, les experts et les autorités ont rapidement commencé à évaluer les menaces possibles pour la vie marine et tout l'écosystème. Cette découverte souligne vraiment les dangers cachés qui se cachent dans les profondeurs de nos océans. Ça rend clair qu'on doit rester vigilant pour protéger nos environnements marins et gérer nos actifs militaires de manière responsable. Au final, cette trouvaille plaide pour un besoin urgent de préserver nos océans et de maintenir leur équilibre écologique pour les générations futures. Numéro 2. L'OVNI coulé sur le fond marin. Alors, un groupe de pêcheurs vaquait à ses occupations dans le triangle des Bermudes, récupérant leurs filets de pêche quand ils sont tombés sur quelque chose de totalement inattendu. Ils ont découvert un objet volant non identifié. C'était vraiment fou. Ce n'était pas juste n'importe quel objet. C'était un énorme engin métallique en forme de soucoupe posé sur le fond de l'océan, tout emmêlé dans leur filet. Naturellement, cette découverte étrange a suscité un tas de questions. Les pêcheurs n'ont pas pu s'empêcher de se demander d'où venait ce truc et ce qu'il faisait là. Il n'a pas fallu longtemps avant que des experts et des chercheurs de différents domaines se mettent en action pour comprendre ce qui se passait. Ils ont commencé à étudier l'engin pour en apprendre plus sur sa construction et sur la façon dont il pourrait se déplacer dans l'espace si c'était vraiment son truc. Le but de vérifier cet ovni coulé était de voir s'il pouvait leur donner des indices sur la vie extraterrestre. Ils étaient aussi curieux de savoir s'il pourrait y avoir une sorte de connexion entre les océans sur Terre et ce qu'il y a là-haut dans l'univers. Cette découverte souligne vraiment à quel point l'univers est immense et combien de mystères sont encore là, attendant que les humains les découvrent. Numéro. Le thon rouge géant à 1 million de dollars. En 2013, un thon rouge géant a été vendu aux enchères au Japon pour la somme vertigineuse d'1 million de dollars, faisant tourner les têtes des pêcheurs et des fans de fruits de mer.
Ce prix fou montre non seulement à quel point les gens valorisent le thon rouge, mais a aussi tiré la sonnette d'alarme sur les graves menaces auxquelles ces poissons sont confrontés, comme la surpêche et la destruction de leur habitat. Ces poissons géants sont célèbres non seulement pour leur taille impressionnante, mais aussi pour leurs épiques voyages migratoires. Ils occupent une place spéciale dans la culture japonaise, surtout quand il s'agit de sushi. Avec leur chair riche et savoureuse, le thon rouge est devenu super populaire dans les restaurants chics et les bars à sushi du monde entier. Cette forte demande, combinée à leur rareté croissante, est une grande raison pour laquelle les prix continuent de grimper. L'enchère a été plus qu'une simple vente, c'était un signal d'alarme pour l'industrie de la pêche. Elle a mis en lumière la valeur de ce poisson dans les cercles culinaires, tout en soulignant le déclin inquiétant des populations de thon rouge en raison des problèmes environnementaux. Étant donné que la surpêche et la perte d'habitat pèsent sur leur nombre, les thons rouges deviennent plus rares, ce qui fait encore monter leur prix. Ce prix d'enchère dramatique sert de rappel crucial pour tout le monde de prêter attention à la biodiversité des océans et à la nécessité de la protéger. Ça nous pousse à repenser notre façon de pêcher et souligne le lien entre nos actions et la santé de la vie marine. Au final, il est super important d'adopter des pratiques de pêche durable et de gérer nos océans de manière responsable si on veut s'assurer que le thon rouge et d'autres espèces marines puissent survivre. Merci d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo.